Alors en 2020, il y a un premier chiffre qui marque les esprits, c'est les injections des banques centrales avec près de 7,3 trillions de dollars injectés dans l'économie. Après, on voit qu'il y a un certain nombre de chiffres qui sont contrastés et des disparités qui se créent dans les secteurs, notamment avec le luxe qui progresse énormément, ou la technologie. Tesla, c'est plus de 400%, presque 500% d'augmentation de valorisation sur l'année. À l'inverse, évidemment, des secteurs qui ont beaucoup souffert, comme l'hôtellerie, le tourisme, avec des indices européens qui sont en net recul, près de moins 20% pour certains indices. Donc des disparités qui se retrouvent au-delà des indices boursiers dans l'économie réelle, avec d'une part l'épargne des ménages français qui a fortement progressé, autour de 100 milliards, et en même temps des inégalités et des disparités avec une population qui en souffre, et notamment en Île-de-France, plus de 52 000 personnes qui sont logées tous les soirs dans des hôtels, plus 15% d'augmentation par rapport à l'année dernière. En dehors des chiffres macroéconomiques, des chiffres des indices boursiers, du côté de Cedrus & Partners, c'est une année de croissance. Alors croissance d'abord du nombre de clients, plus 15%, avec aussi un volume conseillé, embarqué à long terme supplémentaire de près de 2 milliards d'euros. C'est aussi une croissance de notre activité dans la recherche avec plusieurs études, notamment sur les fonds Tibi, mais aussi plus de due diligence sur les actifs privés commandés par des investisseurs institutionnels ou des family office, près de 20 études dédiées à des fonds. Et puis aussi, pour finir, une croissance de l'équipe en elle-même, avec 6 nouvelles arrivées depuis le début de l'année.